Hello, bienvenue sur les clartés de Sassoune, mes très chers signes de la balance. Donc je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour une guidance à caractère général pour votre mois de juillet 2024. Il se pourrait que dans ma vidéo, rien ne vous parle. Ça veut tout simplement dire qu'elle n'est pas faite pour vous, pas de panique. Ou alors, vu que n'hésitez pas à la regarder jusqu'à la fin quand même, parce que des fois, je vais développer une nouvelle idée par rapport au message que je vais recevoir. Donc la balance, c'est très sympa. J'ai eu la justice ici. C'est votre carte d'ailleurs. J'ai juste oublié de dire que voilà, je suis heureuse de revenir parmi vous. Pour ceux qui me connaissent, ça faisait quelques mois où j'avais rien posté. Bah, écoutez, c'est parce que j'étais enceinte. Maintenant, mon fils, il a 1 mois. Donc, je suis heureuse de reprendre les activités. Alors, ici, la balance, j'ai eu la justice et le pendu. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est bloqué temporairement. Mais temporairement. Mais vous êtes en train de retrouver votre équilibre petit à petit. Il y a ceux d'entre vous ici qui ont peut-être, parce que j'ai la carte de la lune ici, qui ont peut-être appris une grossesse ou qui vont apprendre une grossesse. D'accord. On a aussi une situation, vous pouvez aussi avoir 2 enfants, d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, ou 3. Mais on parle d'une situation ici qui a été un peu bloquée. Quelque chose des peurs, on parle de doute, d'angoisse. Vous avez eu peur, vous avez été dans l'introspection. Alors, c'est vis-à-vis, pour certains d'entre vous, c'est vis-à-vis de votre partenaire. C'est soit vous avez fait une rencontre récemment, d'accord, qui est quand même assez récente, soit vous êtes en couple depuis un moment. Sauf que vous avez l'impression que votre partenaire en ce moment est un peu silencieuse, qu'elle a l'air un peu angoissée, qu'elle a l'air tracassée, vous avez peur en fait de retourner dans un cycle, un mauvais cycle. Peut-être vous avez, avec cette personne, les choses ont eu du mal à démarrer, ou vous avez un passif où quand vous commenciez une relation à l'époque, ça se finissait mal. Donc vous avez peut-être peur ici de recommencer les mêmes choses et ça vous angoisse. Vous vous posez énormément de questions. J'ai l'impression quand même qu'avec ce partenaire-là, vous êtes complémentaires par contre, mais vous êtes assez différents l'un de l'autre. Pour certains d'entre vous, on peut me parler d'un couple de métissage, parce que vous voyez sur cette carte-là, j'ai un blanc et un noir, donc c'est pour ça que je dis ça. Vous êtes en train de construire quelque chose avec cette personne-là. Donc ça, c'est dans la première situation où vous venez de rencontrer la personne. Et vous êtes d'accord sur plein d'autres sujets, par exemple sur votre vie de couple, sur les enfants, mais vous sentez quand même que cette personne est différente et que vous aimeriez mieux la connaître, mieux vous rapprocher. Des fois, cette personne peut être un peu distante. Ici, en signe astrologique, j'ai le Verseau, le Poisson, le Cancer, le Scorpion et le Taureau. Pour d'autres d'entre vous, vu que j'ai la carte de la justice ici, on peut me parler d'un mariage. Donc, vous êtes peut-être marié ici et peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire peut être angoissé par rapport à sa situation professionnelle ou par rapport au fait qu'elle ait peut-être envie de faire un enfant. Voilà, on a vraiment une décision ici qui angoisse votre partenaire. Et du coup, ça vous angoisse énormément parce que vous voyez que votre partenaire n'est pas bien. Vous avez peur. En fait, votre partenaire est dans un cycle où elle a l'impression de revivre les mêmes choses. Ça peut être une perte d'emploi, etc. Et vous vous sentez impuissant par rapport à ce qui lui arrive. Pour d'autres d'entre vous, j'ai peut-être aussi un divorce, parce que la carte de la justice ne représente pas que les mariages. J'ai peut-être aussi un divorce ici qui a du mal à se solder, où les choses stagnent. Une séparation en tout cas. Pas forcément un divorce, mais une séparation où on a l'impression que les choses stagnent, on a du mal à se décider, etc. Les choses n'avancent pas vraiment. Au niveau professionnel, j'ai la signature d'un contrat. Ça peut être un contrat, pour certains d'entre vous, artistique, dans le domaine des arts, de la culture. Pour d'autres d'entre vous, on a le domaine de la justice, l'administration qui ressort. On a le domaine des finances, de la comptabilité, pardon. On a le domaine, j'ai déjà dit culturel. On a le domaine des voyages, du transport qui ressort, d'accord? Donc ici, on a un contrat
pour certains d'entre vous, qui devaient être signés, peut-être les assurances aussi, qui devaient être signées et vous avez l'impression que les choses stagnent, elles ne bougent pas plus que ça. Peut-être lié à une promotion, une nouvelle mission qui allait vous être confiée. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être par rapport à un entretien que vous avez passé et vous attendez le retour pour l'instant. Et vous avez l'impression que ça stagne. Donc, ça peut être par rapport à une recherche d'emploi ou à l'activité dans laquelle vous êtes déjà, où vous avez cette sensation que les choses ne bougent pas. Je vais tout de suite prendre des cartes pour développer un peu plus et comprendre un peu mieux. Je reste sur le domaine général et professionnel. Ici, j'ai le 9 de denier. Donc, pour moi, ici, le 9 de denier, j'ai la construction matérielle des choses. Donc, pour moi, ici, on a... Alors, ça vous êtes le 7e signe, je crois que je fais. Et c'est vrai que sur ce mois de juillet, j'ai vraiment cette sensation de construction sur quasiment tous les signes. J'ai l'impression qu'on réfléchit beaucoup à ce qu'on a construit, à ce qu'on a envie de construire. C'est comme si vous êtes en train de faire un bilan. Ici, avec le 9 de denier, on a envie de récolter. On se dit, non, mais il est temps que je me donne les moyens pour pouvoir récolter ce que j'ai envie de récolter, pour pouvoir manifester ce que j'ai envie de manifester. Donc, pour certains d'entre vous, ici, on a la construction de la vie de famille, où on se dit, ça y est, il faut que je pose des bases solides pour construire une famille solide. Pour d'autres d'entre vous, c'est au niveau professionnel et financier. On se dit, il est temps ici de renégocier mon contrat. Il est temps de renégocier mon salaire. Il est temps peut-être d'aller vers autre chose qui me permettrait de mieux gagner ma vie. C'est bon, c'est ce que moi j'entends. Le soleil. Donc ici, moi, oui, j'ai vraiment un mois dynamique, un mois où il y a beaucoup d'harmonie, pardon, où il y a de très belles choses qui vont vous arriver ici. Regardez, tel ce cheval blanc là qui saute. C'est une licorne d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment tout s'illumine ici. Pour moi, j'ai une sensation de partenariat, de collaboration pour certains d'entre vous. Ça peut être la collaboration au niveau familial où on se décide, bon, écoute, basta, si tu veux, on lance une affaire tous les deux. J'en ai marre peut-être que tu sois toujours en train de rechercher un nouvel emploi ou d'enchaîner des petits contrats. Allez, vas-y, mets-toi à ton compte et moi, je t'accompagne. Ça peut être aussi justement la justice. Ici, ça peut représenter un contrat. Peut-être un contrat que vous faites ensemble, l'ouverture d'une entreprise ou peut-être... moi, je sais pas, une demande de prêt, de crédit pour se lancer. Avec le soleil aussi, on a la nouvelle rencontre, justement. On a la nouvelle amitié qui émerge. On a les choses ici qui bougent. Alors, c'est parti, toujours pour ce domaine professionnel et général. Je vais continuer. Indépendance d'organisation. Alors, donc, pour certains d'entre vous aussi, peut-être que vous travaillez dans l'administration ou vous attendez peut-être une réponse de l'administration ici pour aménager votre temps de travail. Ça peut être une demande de temps partiel, ça peut être un mi-temps thérapeutique ici. Ça peut être lié, en tout cas, pour certains d'entre vous, à votre situation de santé ici. Comme ça peut être une décision que vous avez décidé de prendre pour vous sentir un peu mieux. Donc, indépendance d'organisation aussi. Donc, soit vous allez prendre en promotion, vous allez pouvoir travailler à votre propre compte ici. Vous allez pouvoir en tout cas être libre de vos choix. Moi, ici, j'ai peut-être quelqu'un qui va avoir un poste à responsabilité, même si j'ai pas eu l'empereur ici, mais j'ai peut-être des postes à responsabilité où vous allez être libre de vous organiser. Ou alors, j'ai des boulots où vraiment on est libre dans ses horaires, etc. On peut être dans l'aide à la personne, par exemple. On a vraiment un boulot où on est tout seul, on est peut-être itinérant, etc. On a un côté où vraiment on est libre ici de s'organiser tel qu'on le veut, tel qu'on le sent. L'ego. On vous dit ici de ne pas persister dans un chemin par ego. On vous demande ici de prendre, tel le pendu, de peser le pour et le contre et de prendre des décisions pour vous. Des décisions sans que votre âme ne soit corrompue par votre ego en disant, bah, moi, de toutes les façons, jamais de la vie, je ferai cet emploi. Non, faites vraiment des choix qui vous permettraient ici de vous en sortir et vous permettraient ici de guérir peut-être d'un passé. On vous demande de réaliser ce qu'est votre vie aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Je vais toujours prendre des cartes du côté professionnel. L'ennui bar-out. Donc, est-ce que certains d'entre vous, justement, s'ennuient aujourd'hui au niveau de leur vie, de leur travail, de leur emploi, en tout cas de leur activité quotidienne. Ils ont besoin de changement et on vous demande de ne pas persister
par ego, justement. On vous demande de prendre votre indépendance. Décidez de vous organiser vraiment de manière indépendante. Décidez de trouver cette solution-là. De toute façon, moi, ici, avec la justice, j'ai peut-être aussi le fait que vous allez décider de rompre, justement, un contrat pour aller chercher mieux. Ici, j'ai la carte à venir sous un mois. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu un petit temps de réflexion, un petit temps d'arrêt, un petit temps de break. Mais là, de manière imminente, les choses arrivent sous un mois. Il y a un changement là qui va vous sortir complètement de votre quotidien, de cet ennui. Attention aux ragots, aux jalousies. Peut-être que certaines personnes vont dire, ah bah voilà, il quitte son emploi. Voilà, on avait toujours su de toutes les façons qu'il faisait semblant d'être bien. Enfin bref, les gens racontent tout et n'importe quoi. D'accord? Et puis ça peut être justement que par jalousie. Vous focalisez-vous. Franchement, ne faites pas... Enfin, je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Moi, c'est voilà, je vous dis les messages comme ils viennent. Ne vous dites pas par ego, bah, moi, je vais leur prouver, etc. Faites les choses vraiment pour vous. D'accord? Autour de vous, vous avez un environnement confiant avec la carte du soleil de toutes les façons. Ça peut être un soutien familial ou amical. Fiez-vous à ça. Restez vraiment concentré là-dessus. D'accord? Allez dans vos projets. Ne laissez personne vous freiner dans ce que vous avez envie de faire, mes très chers signes de la balance. Ici, je peux avoir une famille aussi, peut-être qui n'est pas forcément d'accord avec vos choix, mais sachez que les choses vont s'apaiser un peu plus tard, d'accord? La balance. Rencontre par un moyen de télécommunication. Là, je suis sur le sentimental. Donc, j'avais parlé d'une rencontre ici avec le soleil. J'avais parlé du fait de peut-être rencontrer une nouvelle personne d'ailleurs, qui est complètement différente. Mais cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée via un moyen de télécommunication, les réseaux sociaux, Internet, etc. C'est quelqu'un avec qui vous avez échangé avant de vous rencontrer, échangé par téléphone, etc. Pour moi, vous ne l'avez pas rencontré directement comme ça. C'est ce que je pense. Hein. Homme ou femme brune. Donc, soit c'est vous qui êtes brun, soit cette personne, elle est brune ou de peau noire, par exemple, ou de peau foncée, peau mate. Ici, j'ai la carte Adieu la routine. Donc, ici, les choses ont complètement changé. Là, vous allez voir, pour certains, c'est depuis le mois de juin. Et j'ai la carte Tu n'es pas prêt. Donc, j'ai l'impression que peut-être les choses sont allées vite pour certains d'entre vous. Vous n'étiez pas forcément prêt pour vous lancer là-dedans. Donc, c'est peut-être ça qui fait que vous avez peur de la rupture, vous êtes dans l'introspection, etc. Vous n'étiez peut-être pas prêt pour vous lancer dans quelque chose de nouveau et vous auriez dû peut-être patienter. Pour d'autres d'entre vous, où l'affaire, où vous êtes déjà en couple, etc., on nous dit que votre partenaire ou vous aviez envie de casser une routine ici. Vous avez peut-être envie de voyager, vous avez envie d'explorer, de commencer une nouvelle aventure, de faire en sorte que votre partenaire se libère un peu de ses angoisses. Mais le problème, c'est que peut-être cette personne n'est pas prête ou que vous n'étiez pas prêt financièrement, que vous auriez dit peut-être attendre. Peut-être votre partenaire aussi a eu cette envie de s'évader, de partir, etc. D'accord? Ici, c'est marrant, en dos de carte, j'ai la carte de la rupture. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rompu. Et là, on nous parle d'une nouvelle personne que vous allez rencontrer, là. Ou vous avez peur de rompre, justement. Vous avez peur de cette rupture. Et vous essayez, justement, de sortir de cette routine. Peut-être que vous en faites un peu trop. Peut-être que vous en faites un peu trop pour captiver l'amour et l'attention de cette personne. Et justement, on vous demande ici de ne pas persister dans vos mauvaises habitudes et de laisser les choses se faire. D'accord? Peut-être que par jalousie aussi, vous avez peut-être peur de perdre cette personne et que vous en faites un tout petit peu trop. Je ne sais pas si ça vous parle. Pardonner et apprendre. Donc ici, on vous demande de pardonner votre passé. Même pour ceux qui ont rompu, etc., on vous demande de pardonner votre passé. On vous demande d'avancer, de prendre ça comme des leçons de vie. Attirez votre âme sœur. Donc, pour ceux qui sont toujours célibataires ici, faites des prières. Demandez à Dieu ou à la force supérieure, à l'univers, de vous apporter quelqu'un de bien. Quelqu'un qui vous correspondrait. Pardonnez-vous, en fait. Pardonnez-vous de votre passé. Et essayez de sortir de vos peurs. Essayez de laisser derrière vous cette rupture. Pour ceux ici qui souhaitent plutôt rompre et pour qui on dit, qui ont l'impression de ne pas être prêts, on vous dit, ça y est, il est temps de laisser tout ça derrière vous. Avancez. Il y a peut-être quelqu'un d'autre ici que vous avez rencontré. Osez dire oui à cette nouvelle relation. D'accord? Il y a vraiment ce côté-là. Ne persistez pas, en fait, dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous.
flirt. Donc peut-être que vous flirtez ici avec quelqu'un. Et justement, on vous demande de retrouver un peu ce côté espiègle, de vous laisser aller, etc. Pour ceux qui ont fait une nouvelle rencontre où les choses sont en train d'aller trop vite, on vous dit, allez, on calme les choses. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Prenez le temps ici de savourer la relation. Ne brûlez pas les étapes. Si vous avez déjà commencé à brûler les étapes, essayez de ralentir les choses. Profitez de la vie d'un nouveau couple, d'une nouvelle relation, de l'engouement du début. Vraiment profitez de ça. D'accord? Flirtez. Voilà, c'est vraiment ça la carte. On vous demande de flirter tranquillement ici. Pour ceux qui n'ont pas encore fait cette nouvelle rencontre, on vous dit soyez prêts à flirter, à profiter de la vie. D'accord? Et pour ceux qui sont déjà en couple, où il s'est passé des choses, peut-être vous avez appris des choses et vous avez moins confiance en votre partenaire ici, on vous demande de pardonner ce qui a pu se passer. Et vraiment, si vous avez décidé de continuer avec cette personne, avancez. Retrouvez, en fait, donnez-vous des moments, en fait, à vous deux. Profitez de la vie. Décidez de flirter, prenez des décisions qui vont vous permettre ici d'attirer l'amour, en fait, d'aller loin de cette rupture dont vous aviez peur. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc oui, vous êtes protégé en fait. N'ayez pas peur. Lancez-vous. D'accord? Soyez intègre, soyez vous-même face à vos décisions, à vos choix. D'accord? Voilà mes très chers signes de la balance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si cette guidance vous a parlé. Merci.